De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une grosse semaine en perspective. Grosse semaine. Cette semaine, Monsieur Worldwide, on peut t'appeler Marc-Antoine, Monsieur Joly. Monsieur Worldwide? Monsieur Worldwide. Wow! Monsieur, je vais pas dire international, mais on va enlever le inter. On va garder le national. Oui. Mais tu t'en vas dans l'Ouest, Contact Ouest, Oui. en vitrine. Oui. Kelowna, Kelowna. la région des vins supposés. Ah oui? Si je ne m'abuse, c'est Moi, la région des vins de la Colombie-Britannique. Je connais malheureusement pas le vin canadien. Moi non plus, je ne bois pas de vin. OK, moi, je bois du vin. J'aime beaucoup le vin français. Ah. Et autres. Croissant, baguette. Oh, baguette. Ah, quoi? Des raisins verts? C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Du coup... C'est relou, quoi. Question. Oui. Vinicologue. C'est quelque chose? Ça sonne comme une maladie. J'arrête. Oui, une maladie, mais continue. Oui, donc de vin. Une question de vin. Une maladie de vin. Y a-tu une différence? Tu sais, on va à l'épicerie. Moi, Oui. quand je pense à des raisins, je Oui. pense à ceux que je vois à l'épicerie. Oui. Il y a ceux que j'aime moins, les rouges. Oui. Après, il y a ceux qui ont plus de crunch, Oui. qui sont les vertes. Oui. Est-ce que, je sais pas si tu sais, dans les vins, Oui. dans ma tête, Oui. dans ma tête à moi, seulement qu'à moi, le vin blanc, c'est fait avec Les raisins verts. le vin rouge, évidemment, est fait avec les raisins rouges. Oui. Après, il y a comme le pinot noir Oui. aussi, qui est... Puis, tu sais que des fois, il y a des raisins rouges, mais comme mauve. Oui. C'est Ceux-là, ça. toi, dans ta tête, c'est ça. Oui. Ta question, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Ouais. En fait, ça dépend vraiment des différents sols. Puis là, chaque raisin peut être différent. Moi, le seul Puis là, sol après que ça- je connais, il est accompagné d'un gobelet, qui va Oui. bien avec le vin aussi, Et ça aussi. mais ils sont habillés en clown. Fait que c'est un peu bizarre. Mais c'est ça. On pourrait parler du vin longtemps, mais Ouais. je pense que c'est pas... Ouais, t'as un problème, Marc-Antoine. non, c'est une... en fait, oui. C'est quoi? Oui. Chaque passion que j'ai, c'est un problème, moi. Ah oui? Oui. Parce que quand j'aime quelque chose, je l'aime pour vrai. Ouais. Là, c'est devenu très deep, très vite. Ouais, mais moi, je dis que j'ai un problème, mais c'est un problème contrôlé. Fait que, tu sais, quand c'est contrôlé, Je tout prends va juste bien. la route de temps en temps. Non, pas du tout. Ça, jamais. Non. Parfait. On ne regarde pas la bosse sur son bumper de char. À l'émission cette semaine, Phil Brown va être avec nous aujourd'hui. Oui. Monsieur Brun. Brun sur les réseaux sociaux. J'apprécie Moi beaucoup. Demain, Jessie Lindsay. Oui. Donc, auteur, interprète, compositrice. Là, j'ai mélangé là, mais Oui. ça Mais revient tu as à raison, ça. Elle oui. fait de la musique. Elle fait de la musique, Puis c'est bien bon. puis elle compose. Elle a fait un nouveau titre aussi qui est sorti il y a environ 2 semaines de Oui. ça On en pour discute. toi. Donc, on va discuter ça avec elle demain. Et puis, en quelques jours, Martin Laporte, membre fondateur d'Improtéine, membre fondateur du look Calvitie Afro aussi. Je sais pas si c'est déjà... Je suggère les gens, si vous avez un 5 minutes de temps libre, ouvrez Facebook, tapez Martin Laporte, cliquez photo de profil et allez à droite. Et n'arrêtez pas. N'arrêtez jamais. Il y a du bonbon à découvrir. En fait, le Facebook de Martin Laporte, c'est du bonbon. Oui, tout pur. Mais il est-tu privé, tu penses? Je pense pas. Je doute fortement qu'il soit privé. Ça, c'est un gars de vie publique. Parce que j'ai l'impression que Martin Laporte, il aime ça, se faire lire. Oui. Ben, il y a des livres. Exactement. À un moment donné, tu dois aimer ça. Tu vas voir une maison d'édition pour trouver des livres. Mais aujourd'hui, Phil Brown, humoriste, Oui. natif, franco-ontarien. Bon, il a déménagé de l'autre bord de la rivière. On n'en parle mais pas trop, là. c'est un mais- fier franco-ontarien, Absolument. malgré sa localisation géographique qui est plus ou moins idéale. Oui. Il vit dans le meilleur des deux Mais mondes. Phil Brown, faut contextualiser les gens. Il est franco-ontarien, il habite au Québec, mais il habite pas au Québec pour être québécois. Je pense que à cause quand t'es Ottawa-Gatineau, Oui. t'habites juste au Québec parce que ça coûte moins cher. Oui. Et tu fais C'est tout est moins en cher. Ontario, sauf Pour peut-être faire plus d'argent exactement pour t'en faire enlever plus aux impôts. à la fin de l'année. Exactement. Mais- Fait que tu reviens pas gagnant dans cette, Oui, dans parce cette que sauf comme décision-là. 3 000 c'est ton loyer. Ah, il y a ça aussi. Fait que, Exactement. je pense que c'est ça. Oui. Donc, le loyer est moins cher. Beaucoup moins cher. Oui. Très beaucoup moins cher. Oui. Nicolas comprend le français. Il le parle. C'est difficile, le Je français. parle bien le français. Tu parles bien la française. De quoi tu parles de? Je ne sais pas. Phil Brown aujourd'hui avec nous.
De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Un petit franco-ontarien d'Orléans qui nous a quittés pour l'autre rive. Vous l'avez vu sur TFO, il porte souvent une tuque. Et non, c'est pas Pascal Boyer. Lui, il a des cheveux. C'est un gars qui parle, jase pas mal. De quoi tu parles de Monsieur Phil Brown? Comment ça va? Wow! Pas pire, hein? T'as Pas écrit pire. tout ça, là? Oui, j'ai quand même un bac en lettres. Et moi, j'ai fait absolument rien dans Non. cette intro, Ok. comme d'habitude. Et comme toute personne qui a un bac en lettres, t'as fini par faire autre chose. Oui, mais Ouais. non, parce que moi j'ai une job. Ouais, c'est ça. Déjà là, c'est beaucoup. Man. Ben, félicitations. Merci de Merci. m'accueillir ici dans votre garde-robe. Ouais. C'est nice. C'est un beau studio, pareil, hein? C'est le fun. Ouais. Il y a un petit tableau intelligent, là, à droite. Il est même pas intelligent, c'est un vieux Panasonic, quelque chose. Puis ça a l'air d'un smartboard, mais ça l'est pas. Puis c'est comme sur des roulettes, il y a deux côtés. Puis après, ça fait aller devant, derrière. Puis tu peux même imprimer. En tout cas, moi, dans mon temps, c'était des... De toute façon, la craie. Ça m'a Oui. tellement pas impressionné. Ça fait souvent que je viens dans cette place-ci, je l'ai jamais remarqué. Non, ben, c'est pas impressionnant. Mais j'étais comme, j'ai pas besoin de savoir c'est Non. quoi. Non. Puis mais dis le gars qui est arrivé dans le véhicule récréatif. Oui. Dans OK. le fait hier. Là, faut que tu nous expliques un peu Là, ça, d'où c'est- ça vient tout ça. Tes c'est- finances, C'est tout, des jardins. C'est péjoratif. C'est là, malade, Patreon, véhicule. pareil, hein? Mais véhicule récréatif, c'est ça le titre On officiel. reste sur un podcast où je vous écoute parler? Oui, ou... Oui, Ok. entre autres. On t'invite pour être On public. t'invite, tu nous écoutes, tu fais quelques rires, puis c'est tout, tu peux retourner à ton véhicule Il y a récréatif. un podcast. Merci Phil Brown. Wow, ça va vite, OK. C'est pas un Winnebago. Là. Fais attention. Excuse, on est à la radio. J'ai-tu le droit de... Je l'ai coupé au montage. OK, parfait. Mais les sacs, il y a des sacs franco-ontariens qu'on peut utiliser, là? Ouais, comme vas-y. tête de sœur. Ah, j'étais en beau Félix Saint-Denis. Tu sais, là? Tu sais, veux Tu dire? me feras pas une Gisèle ici. Non. Fait que j'ai un Winnebago, OK? Oui. Puis moi et ma femme, on part en Floride à tous les hivers. Puis c'est ça, on est heureux là-dedans. Puis jugez-moi si vous voulez, regarde. Non, pas du tout. Et est ici avec nous. Ouais. C'est-tu vrai que vous partez en Floride? C'est absolument pas vrai, Non, d'accord. c'est qu'elle a une van. Tu sais, c'est un cargo van, là, genre un Ok, Sprinter. La van life. Qu'elle a acheté et converti avec son père. Je vais faire de la peinture, là, mais pas grand-chose. Puis, fait que c'est ça, on se promène là-dedans de temps en temps. C'est le véhicule récréatif que tu vois dans le stationnement en ce moment. Vous aimez ça? Oui. Toi, t'aimes-tu ça? Je pense que c'est plus ça la question. Ben, elle serait capable d'habiter là-dedans. Là. Moi, j'ai bien de la misère à, genre, être aux toilettes puis dans la cuisine en même temps, là, tu sais. Ça... C'est une tâche ardue quand même. Tu sais, je veux dire. Ouais. Mais, puis après ça, c'est que si tu te divorces, c'est quoi? Je garde une moitié de la vanne, puis toi l'autre? Ouh. Puis quelle partie? Tu veux-tu les sièges en avant? Tu Ouais. veux-tu le lit? Comment on fait? tu sais? Quelque chose me dit que ça se sépare vraiment mal, une vanne qui est rendue là, dans cette étape-là, là, tu comprends? Une Ben, vanne en général, ça se sépare mal, mais une vanne dans cette étape-là, ça se sépare vraiment mal. Ouais, mais si tu sépares dans le bon sens, ça devient juste 2 motos. C'est excellent. T'as parlé de divorce. Oui. Louis Riel, c'était le secondaire que tu fréquentais. Oui. Puis j'ai dit en entrée que tu nous as quittés pour l'autre rive. Mhm. Si je me trompe pas, c'est après le divorce des parents. En fait, mes parents se sont divorcés jeunes. Ok. Mon père est allé habiter à Ottawa, ma mère à Gatineau. Fait que j'avais le meilleur des deux mondes. Je me promenais entre les deux rives, puis j'ai fait un peu du secondaire au Québec. Après ça, j'ai traversé en Ontario, puis j'ai fini mon secondaire tu sais, de 9e année à 12e en Ontario. C'est là que j'ai découvert l'impro. Yeah. Mes meilleurs amis viennent d'ici. Puis là, tu sais, j'habite au Québec. Je suis encore franco-ontarien de naissance, mais on dirait que les gens me croient pas parce que j'ai pas d'accent, là. Ça arrive souvent aussi, là, tu Ouais. sais, en français. Ouais, ben de où, tu sais, mais c'est parce que, justement, on est en Outaouais ou... Ottawa, on a le même accent. Ça, plus ou ça moins. se ressent, ouais. Certains mots, On va avoir un petit peu plus d'anglicisme en général oui, de puis notre on côté. les conjugue. Oui, on conjugue en ER, c'est vrai, nos mots anglais. Tandis que je trouve sur le bord du Québec, il n'y a pas le ER. Il dit. Comme j'ai French, on dirait j'ai Frenché. Il dit, ouais, Frenché. c'est ça. Hmm. Vous avez j'ai French, cette personne-là. Moi, ça m'achale. Mettez vos ER, man. Ouais, conjugue... Conjugue ton verbe conjugue pas ta faute- assumé. Conjugue ta faute d'orthographe. C'est ça, assume L'art de ton conjuguer. verbe. Exactement, l'art de conjuguer, tout ça. Ouais, mais tu sais, j'ai pas quitté personne. Je veux dire, je te cite. Non, mais je sais pas pourquoi on en fait un cas de ça. On s'en sac-tu où t'habites, tu sais. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui importe. Toi, C'est il a- vrai, Il a ça? laissé le tri. Ça dépend, tu sais.
Ça dépend. Non, mais ce qui est cool, c'est de faire partie d'une minorité. Je pense qu'en tant que francophone au Canada, tu fais partie d'une minorité. Puis là, si t'es franco-ontarien, c'est encore une plus petite minorité. Fait que ça, c'est cool, puis je la défends. Puis je suis fier de ça, mais en même temps, je me promène pas avec le drapeau sur le dos. Là, c'est correct, là, je veux dire. Je travaille en français, puis je vis ma vie en français, puis mon fils est francophone, puis je suis fier de ça. Il en reste encore des franco-ontariens? Vous êtes quoi, 2, 3? Oui. On est ici, là. Oui. C'est nous. C'est nous, on est les derniers. C'est nous autres. On tient le fort de la résistance. J'ai travaillé à Certaines Hearst. personnes. Tu travailles à Hearst? Tu savais-tu, ça? Non. Ouais, je travaillais à Hearst. À la radio? Comment? Ouais, CNFM. C'était Ok. le début de radio, c'est vrai. Ouais. J'ai commencé là-bas. Je suis parti de Gatineau, puis ils sont comme... Après la cité, right? Ouais, T'as fait la cité en radio. Exact. On fait 12 heures de route, je suis embarqué avec un inconnu. Vendredi, ils sont comme, veux-tu la job à Hearst? Puis lundi, j'étais en onde, tu sais. Wow. Fait que j'ai découvert Hearst, puis j'ai adoré, pour vrai. Belle place, Hearst. Oh my Les God. Purple Helmet? Oh. Oui. Wow. Absolument. OK. Pour les gens qui ne savent pas, let's break it down. On l'a déjà, je pense que c'est la C'est vrai? 4e, 5e mention qu'on Ouais, fait oui. du Purple Helmet Oh, wow. sur le C'est show. du vrai contenu franco-ontarien qu'on Ok. a ici. Oh, oui. Bon, ben parfait. Mais non, on peut le réexpliquer. Absolument. Moi, non, je mais- pense que c'est Parce que important. tout le monde C'est a un important. peu une différente façons de l'expliquer. version de c'est quoi leur Purple Helmet. Oui, ça Pat dépend de la Guillot soirée qui que tu vient as de vécue. Ouais. Il en parle comme... Il bâche pratiquement. Oui, quand lui, parle il l'a de- presque descendu. Moi, Ouais. je comprenais pas ça. Fait que toi, j'aimerais ça savoir c'est quoi ton pense ta que- visualisation de tout ça. Je pense que c'est je pense que c'est nostalgique. Tu sais, comme quand tu vis une expérience de marde, puis quand t'es dedans, c'est de la marde, puis là, 10 ans plus tard, c'est le plus beau souvenir de ta vie. Oui. C'est ça, le Purple Helmet, Oui. je pense. tu sais. C'est- C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas Oui. bon, mais je m'ennuie, puis j'ai hâte de le faire découvrir à ma blonde, puis ma famille, tu sais, puis d'y retourner. Ton fils. Mais l'expliquer visuellement, c'était un pichet brun avec de la broue de rivière. Tu sais? Oui. Rivière des Ah, Outaouais. c'est vrai. C'est vrai, elle est allée. OK, bon, ben j'ai pas besoin d'y faire découvrir. C'est vrai, elle est passée à Hearst, justement, Ah, wow. en van, ma copine, puis j'ai écrit à des amis là-bas, puis je leur ai dit, OK, vous avez pas le choix d'aller goûter le Purple Helmet, mais c'est quoi? C'est du Coke, de la bière, une Smirnoff, puis du Gatorade, ou je sais pas trop. là. De la vodka aussi, Ouais. je pense. C'est un Moi, je pensais que pêle-mêle c'était de genre- choses. mais je pensais que c'était à la discrétion de la personne en arrière, Moi, le je pense bar. que c'est le barmaid ou le barman Exact, qui est comme, c'est ça. voici qu'est-ce qui me Ce reste. que j'ai, Ouais. J'ai eu un fond de quelque chose. J'ai une fond de l'équivalent d'un genre de Peace Red 6,49, mais genre avec un... encore. Ouais, c'est ça. Un peu figuré, tu sais. Ouais, il y a déjà eu il y a quelqu'un qui m'a servi un pichet, il y avait un tailleur dedans, moi, une fois. C'est vraiment à la discrétion de tous. On les C'était salue. à Hearst aussi? À ou? Hearst, ouais. Ok. Ouais. Fait que non, j'ai passé 1 an et demi là-bas, j'ai adoré. Puis après ça, je suis revenu Mont-Laurier, après ça Gatineau, puis ça a été comme une tournée médiatique. Parlant de médias, TFO, Oui, Jam, avec Pat Gros. On Ouais. va faire un retour dans le temps. ouais. Parlons un peu de cette expérience-là avec Pat, parce que vous êtes devenus un peu amis à travers de ça. hein. Vous êtes connus à travers de ça. J'adore Pat. Je l'ai reçu sur mon podcast il y a quelques Oui, semaines. Puis c'est justement ce lien-là qu'on avait, c'est qu'on a travaillé ensemble sur Jam, émission qui donnait la chance à des jeunes franco-ontariens de faire de la musique, tu sais. Puis je suis musicien, là, Jolie. Je sais pas Ouais. si tu le savais. Là. Ah Ouais. ouais, dans quel monde? Non, tellement pas. Ok. Man. C'était juste un défi qu'on s'est lancé, mon chum et moi, Michel, puis on connaissait des amis qui avaient fait l'émission, puis on est comme, OK, bon, on serait capable de faire l'émission, puis on est comme, OK, ben go. Fait qu'on a écrit une toune, puis là, ben, de fil en aiguille, on était sur le show, puis on était sur la scène des Francopholies. Scène que j'ai jamais faite, je fais juste dire comme ça. J'étais en train de gratter une guitare désaccordée, puis je savais Yes. pas ce que je faisais. Quelle année? Oh my God. Début 2000, genre. J'ai gradué en 2010 du secondaire, fait que 2013, peut-être, 2012-13, ouais. OK, fait que t'étais pas dans l'année de... Parce que ma femme, Céleste, elle l'a fait aussi. Puis j'ai essayé de voir, mais il me semble que t'étais pas dans la même année que ça. Non, je pense T'étais que- juste avant. Je pense qu'ils ont pris une tangente plus sérieuse à partir de À Céleste. partir- Là. Ils ont commencé à avoir des vrais musiciens. Puis là, il y a, tu sais, Céleste, Roxane Bruno. Oui, exact. C'était comme des grosses années après ça. Ouais. Fait que vous autres, c'était-tu la première année ou... Non. Il y avait eu Gab Goulet, je pense, avant Ah, nous. ok, oui. Ouais, Ok. puis Sarah Hélène, ma copine à l'époque, c'est elle qui nous avait lancé le défi. Malade. Fait que, ouais, ça a été une belle expérience. J'ai rencontré Pat, puis moi, je savais que je voulais faire du stand-up. Je le savais depuis toujours, tu sais. Fait que moi, c'était juste une opportunité de niaiser avec lui. Puis après ça, ben, quand les moments musicaux arrivaient, j'étais comme, oh, faut que je chante.
Puis c'est ça, fait que c'est là où on s'est rencontrés, ça a été vraiment cool. Puis là, c'est devenu un ami, on a fait quelques shows ensemble, on a fait le podcast, puis il est vraiment généreux. T'sais. Un autre gars de Lauriel aussi, si je me trompe pas. Non, Garneau. Non, Garneau. Garneau. Ouais, je sais. La rivalité. Je sais. On a eu de la difficulté à se parler l'autre jour, mais il a avoué que son école était laide, puis on est passé à autre chose. C'est vrai que Garneau, ça fait dur. Ils ont encore le toit multicolore? Oui, c'est ça, je sais pour dire qu'ils ont fait des rénovations. Avant, c'était comme des patchs de couleurs. Maintenant, c'est comme une mosaïque de couleurs. C'est encore laid, Garneau. C'est encore très laid, je sais pas. Brûle puis recommence, là. Comment? Mais de l'intérieur, c'est pas pire. Il y a, là, comme quand tu rentres, l'atrium, Oui. c'est beau. T'as comme une fenêtre dans le fond. C'est là que ça l'arrête, là. Là, ça te parle, ça. Oui. La fenêtre du fond. Ah oui. Ça vient Quand chercher. tu rentres, après, Ta partie préférée de l'école, c'est pour voir à l'extérieur. Le voir à l'extérieur, la fenêtre du fond. voir Ok. qu'il y a une sortie de cette école-là. Tout le monde peut s'en sortir. C'est pas à cause que tu vas à Garneau que tu s'en vas nulle part dans la vie. Oh, wow. OK, mais tu parles de... On parlait de Jam. Roxane Bruno, Ouais. c'était pas les Franco-Ontariens? Elle, je sais pas, je pense que à un moment donné, ils ont fait le tour des Franco-Ontariens avec du talent, ok. là. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont agrandi pour le Canada, je pense que c'est devenu. OK, c'est devenu Canada. Jam Canada, je pense. Ouais. Je me posais la question, moi aussi, j'étais comme Roxane Bruno, me semble qu'elle vient Ben moi, pas. imagine si Roxane Bruno, c'est une Franco-Ontarienne low-key, mais personne le savait. C'est possible. Si Roxane Bruno Elle vient, venait de d'une ville... elle vient de Valleyfield, genre, mais il y avait trop une longue ligne d'attente à l'urgence, fait qu'ils sont allés à Cornwall se faire accoucher. Oh, wow! De naissance, de naissance. franco-ontarienne. Cornwall. C'est ça. Puis c'est juste ça, t'as besoin. Comme une césarienne en Ontario, t'es C'est tout ce franco-ontarienne que t'as pour besoin. le restant de ta vie. Surtout à Cornwall. Oui. Mais là, ton podcast, Parle, Oui. revient en force. C'est un Patreon aussi, le monde peut s'abonner. Je vous invite à le faire. Oui, j'ai commencé le podcast en pandémie où j'avais plus rien à faire. Puis là, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, j'ai commencé un podcast solo où c'est juste moi pendant 1 heure. Je parle de mon quotidien, puis je revois l'actualité de la semaine. L'actualité, ouais. Fait que j'ai fait ça pendant, on est rendu à 3 ans depuis la pandémie, là, Oui. tu sais, fait que quasiment 3 ans solo. Puis là, mon premier épisode avec invité, c'était Pat. Puis là, évidemment, tu sais, on le voit, là, les gens aiment ça, entendre des deux personnes. Tu sais, c'est bien le fun, moi tout seul. Puis il y a des gens qui adorent les épisodes solo, mais je veux aussi aller à la rencontre de gens avec qui j'ai travaillé. Tu sais, Pat, j'ai fait la première partie de Rachid Badouri, je vais l'avoir sur le podcast. Kat Levac, c'est une bonne chum aussi. Elle est bookée sur le podcast dans les prochaines semaines. Fait que, tu sais, d'aller travailler avec des gens beaucoup plus connus qui veulent m'aider un peu puis me faire une petite passe à la palette, c'est vraiment cool. Puis le podcast va bien, ça a été bien reçu. C'est juste moi puis un invité, puis on déconne. Je suis tanné des entrevues où c'est comme, parle-nous de ton parcours, ou tu sais, on peut juste se parler. Juste jaser. Ouais. Puis se jaser comme on se jase en ce moment. On fait exactement. Pour faire une entrevue, tu sais, toi, l'impro, comment ça t'a marqué dans ta vie? C'est une Pertinence, des questions niveau moins bateau. 1000. Des questions bateau, t'es juste comme, monsieur, madame, un jeune de 5e année, en préparation d'entrevue, aurait pu poser cette question-là. Ouais. En fait, c'est une question que tu peux recevoir par Messenger ou par Instagram DM d'un animateur culturel. Là, j'imagine ça passe plus, c'est ça? Veux-tu m'envoyer une vidéo de toi qui encourage les jeunes à participer à des activités parascolaires francophones? Me semble que c'est lourd en podcast. Est-ce qu'on parle d'expérience? Juste un peu. Moi, peut-être. Ouais. Je sais que je suis passé à ça de devenir animateur culturel. Je pense que tout Chaque le bon monde... humoriste, en fait, de l'Ontario pense- français Non. passe à ça ou est Mais je pense animateur que culturel. chaque personne, tant en musique, tant Ben oui. en humour, peu importe, si t'es impliqué dans la scène franco-ontarienne de quelconque façon, c'est certain que Martin Laporte, à un moment donné, t'envoie un message, fait, Il serait bon, lui. il y a genre un poste à de la salle, pas de la salle, c'est pas son école. Non. En tout cas, puis fait comme ça, t'endrais-tu d'aller à Samedi? C'est T'es comme, exact. pas tant. C'était-tu Samedi en plus? Ben oui! Oui, c'est certain. C'est certain que ça me mais, gênait. tu sais, je veux dire, ça a l'air intéressant. C'était juste... Tu viens de dénigrer une profession. Non. De Ça avait de façon- l'air intéressant. Non, mais ça avait l'air cool comme poste. C'est Ben juste oui. que moi, j'ai pas encore abandonné mes rêves, tu sais, fait que je vais me donner encore quelques années, puis après ça, je vais aller vous voir samedi. Ça, je l'avais compris
écrit par ça sonnait intéressant. Toute cette évolution-là. C'est un très beau plan B. Parce que je l'ai vécu il y a pas longtemps, puis plus tard cette semaine, on a de la porte aussi au show. Ouais. Fait que c'est ça. Peut-être qu'il va me coaxer à aller à Saint-Midji. Tu en parles. Il y a encore un poste vacant en passant. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour Il y a appliquer. plusieurs postes. À la fin de tous les mois. Ouais. Oui. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Midji? Ah, c'est un peu loin géographiquement parlant. Tu sais. C'est ordinaire. C'est pas tant loin. Non, c'est pas mal Pas central central. dans l'Est. C'est pas mal pas pire pour ça. J'essaie de trouver une réponse politically correct. Là. Ouais. C'est à côté de la cité. Ouais, Oui. c'est C'est trop proche de Minto. Ah, ça Tu sais, doit être Tous ça. les bons profs sont à Minto. Ouais. Shout-out Pat Guilla. Mais tu parlais, là, je veux vraiment poser la question. Impro, humour, Oui. tout ça, développement là-dedans. Tu souviens-tu comme tes débuts où t'as fait le déclic? Là, c'est une question bateau. Là, Ça, je le c'est sais. bon, dude, parce que tantôt, t'es comme, ah, imagine si je te posais une Je question sais, du genre. mais là c'est par t'es rendu, intérêt. assume-la, Là, c'est assume-la. par Ouais. intérêt personnel Oui. de savoir ton parcours. C'était quoi la question? Ton début. Comment ça a commencé? Ouais. J'ai découvert l'impro au secondaire, en Ontario. Parce que je sais qu'on n'arrête pas de dire hey, l'impro, Robert Gravel, la LNI, puis toute la patente. Mais moi, au Québec, au secondaire où j'étais, j'en ai pas vu d'impro. Tu sais. Puis je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui avais pas les yeux ouverts pour ça. Bref, ce qui est arrivé en Ontario, c'est que la coach m'a vu déconner dans le corridor, puis elle a dit tu serais drôle, viens faire les try-outs. Puis on dirait un scénario de film. Je veux dire, j'étais C'est comme. vrai que ça fait un film, ça. OK, Viens je faire du stay out. Ouais, mais viens Improviser. l'essayer, puis là, t'arrives là, puis il y a tous les weirdos de l'école, tu sais. Mais bref, je suis allé devant, j'ai fait les auditions. Ça a été horrible, évidemment, mais elle a vu un potentiel, puis à partir de là, ben, j'ai fait de l'impro à tous les jours de ma vie à partir de ce moment-là, tu sais. Wow. J'adorais ça. Puis là, après ça, ben, c'est comment? Ben, t'aimes l'impro, ben, peut-être que tu préfères du stand-up, puis après ça, peut-être que tu préfères de la radio. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert. Pas avoir eu cette prof-là qui me trouve en ce moment, je serais en train de faire de la construction ou en train de travailler dans un restaurant, je sais pas trop. J'aurais pas trouvé ce qui me passionne, tu sais. Est-ce que tu as trouvé vraiment un lien, toi, entre l'impro, par exemple, puis ton genre de crowd work que toi tu fais, parce qu'on s'entend que tu en fais beaucoup dans ton stand-up? Est-ce que tu vois qu'il y a un lien là-dedans? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, ça t'a ouvert certaines portes? Ouais. Je pense que je suis parti avec une longueur d'avance avec d'autres collègues humoristes parce que, tu sais, moi puis tous mes amis qui font de l'impro, on avait déjà une aisance sur scène, tandis que quelqu'un qui fait du stand-up puis qui fait juste commencer puis là qui monte sur scène, c'est beaucoup, là. C'est rough. Moi, j'ai déjà l'aisance sur scène, mais après ça, c'est un avantage au début, mais après ça, ça te rattrape puis c'est comme, OK, ben là... faut que tu écrives des jokes. Là. Arrête de t'appuyer sur ton aisance. C'est ça. Mais je pense que c'est ça, l'impro, c'est drôle. T'es confortable sur scène, mais t'es pas confortable à avoir une structure super stricte. Tu sais, t'as ton texte, puis là, t'es comme, man, tu sais, j'écris mes gags en conséquence. Fait que là, tu peux pas trop sortir ton histoire parce que là, pour rentrer, ça devient un peu flou. Là. Ouais. Puis c'est le défi en humour, tu fais souvent les mêmes jokes, puis à un moment donné, tu peux tanné. Fait que c'est pour ça que moi je vais chercher des petits moments d'impro puis des affaires dans le public parce que ça me stimule, tu sais. Est-ce que tu déconnes pas mal par rapport à tes idées, Non, par exemple? Je déconne pas vraiment, moi. Non, Je suis jamais, quelqu'un- hein? Non, mais par exemple, mettons, je sais pas, là, t'as 3-4 cues sur ta feuille, puis t'es comme aujourd'hui, j'essaie ça à une soirée d'humour. Ouais. Puis là, est-ce que ça arrive que tu vas même pas aller passer les 2 premiers parce que t'embarques dans quelque chose, puis tu vois que ça marche, Ouais. puis tu travailles là-dessus, puis ça te nourrit à le rentrer dans ton number plus tard? Ça arrive souvent que je descends de scène, puis là j'arrive en coulisses, je regarde mon papier, je dis j'ai oublié ça. Ça, c'est parce que des fois, quand ça va bien, la crowd te donne tellement d'énergie que t'es comme, OK, ben, je vais essayer de pousser la joke un petit peu plus loin, puis je vais essayer d'improviser, puis en ajouter. Puis moi, pour moi, en ce moment, c'est la meilleure façon d'écrire. J'haïs ça, être papier-crayon. J'haïs ça. C'est les devoirs pour moi, puis c'est justement pour ça que je fais du stand-up, pour pas avoir de devoirs. Fait que je veux pas, tu sais, je veux dire, j'ai une idée, tu sais, comme par exemple, en ce moment, j'ai une idée, tu sais, les familles nouveaux genres. Tu sais, genre, il y a des gens qui ont 2 mères, 2 pères. Okay. Puis là, j'étais comme, peux-tu imaginer aller aux pommes avec 2 mères? Déjà que ma mère aux pommes, C'était assez. oh my God!
Imagine 2 fois ça. 2 mères, puis là, t'as un photoshoot de 3h30 avec des changements de vêtements, puis là, c'est comme, non, tu souris pas comme ça, tu souris comme ça, tu sais, fait que ça, c'est juste l'idée de départ. C'est comme, OK, ben, c'est un sujet touchy, de comme, on n'a pas le droit de parler des gens qui ont 2 mères. Ben, il y a une façon d'en parler, puis je pense qu'il y a bien des gens qui peuvent relate, puis savoir que des fois, maman, tu sais, des fois, elle peut être un petit peu lourde. Le père aussi, là, mais Oui. je sais pas, tu sais, mettons. C'est intense. Tu sais, des photos, my God, les photos quand on était jeune, là, je veux dire, je suis seul ou? Non. Moi, je l'ai pas très vécu. catalogue Moi, j'ai Sears. Ouais, pas je- vécu ça. Non. Non. Je l'ai quand même vécu. T'avais pas de Non, mère. moi, j'avais 2 pères. Ouais. Mais, je veux dire, il y a des exemples qui sont bons pour le père aussi. C'est comme, Ouais. tu vas juste mourir de faim parce qu'il y a personne qui va faire de bouffe, tu sais. Il n'y aura Non. pas de lunch. Moi, mon père me faisait quelque chose qui s'appelait des pains au nounours. OK. C'était C'est quoi, ça? C'était de la façon la plus paresseuse à me donner juste le minimum de calories et nutrition que j'avais besoin. Vas-y. C'est juste une tranche de pain, mais Oui. pas toasté. OK. Tu mets du beurre d'arachide, puis là, tu le plies en 2. Oui. Puis là, c'est des pains au nono, parce que les nonos pour Les nonos. craft. Ah, C'était- Beurre désolé. d'arachide craft. Dans le temps qu'on pouvait amener du beurre de pinot à l'école. Non. C'était pas à l'école, ça? Oui. Ou tu l'amenais pareil? Tu vois. Si papa faisait le lunch, tu vois ton lunch, tu faisais Un Timothée Si meurt. papa, il fait le lunch, il espère que tout le monde a son épipène. Ouais. C'est tout. Ouais, ben tu vois, regarde, on vient d'écrire un numéro. C'est comme ça que ça marche, tu sais. Ouais, je Fait comprends. que, pour répondre à ta question, oui. T'as des soirées d'humour encore, tu fais encore des tournées, tu fais des shows dans Ouais. la région. Ouais. C'est où? Oh mon Dieu, je suis dans la région de l'Outaouais, je suis au Troquet à tous les jeudis. C'est la soirée de mon ami Julien Dionne. Un Sinon, Acadien. oui, Julien qui vient de Scoudouc, Wow! au Nouveau-Brunswick. Je sais pas si c'est une Scoudouc. vraie place. Oui, Scoudouc. Ça sonne comme un J'ai vécu onomatopée. à Chédiac. J'ai vécu à Chédiac. Ah! C'est comme à 5 minutes au sud. Scoudouc, il n'y a absolument rien. Des vieilles maisons. Il y a une petite gentrification qui se fait en ce moment. Si jamais il y a du monde qui veut aller vers là. Ah ouais? Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de signal. C'est quand tu parles au téléphone sur quelqu'un, avec quelqu'un, puis son sa transcanadienne, tu sais qu'il passe Scoudouc parce que la connexion lâche. Elle lâche. Pour Dans 1 ce minute, spot-là. après, elle leur revient. OK. C'est ça, Fait que Scoudouc. t'as un break de leur accent de marde là, pour un petit 2 minutes. Là. Ah, c'est à peu vrai temps. On salue Julien, mon chum. Légère pause. Ouais, fait que c'est ça. Puis après ça, je me promène le plus possible. C'est sûr que, tu sais, j'ai un fils ici. Tu sais, fait que je suis en Outaouais, puis je suis bien ancré Albert. ici. Je me promène, ouais, c'est ça. Puis je me promène un peu pour les shows, Un moins. gars d'Orléans déménage à l'Orléans de Gatineau. C'est vrai que c'était complètement à l'autre bout. 100%. Rivière. Oui. Mhm. Ah, j'y avais pas pensé. C'est un retour aux sources. Mais Oui, les sources, c'est en l'eau. merci. Fait que c'est ça, je suis en show, je veux dire, suivez mes réseaux sociaux si vous voulez. Mais sinon, j'ai aussi mon heure de stand-up que je promène un petit peu partout. Là. Je m'en vais à Cantley, mois de novembre, Caillaman, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Non. Vous connaissez pas le lac La Caillaman, au nord. Oui. Je suis allé là Ouais. pour le Bachelor à Baz. À base. Oh, wow. Par exemple, Bazinet. Tu viens de m'apprendre que j'ai pas été invité au Bachelor Baz. Non, moi j'étais surpris que j'étais invité, mais moi j'ai super trippé avec des gars que je connaissais pas. Il est marié? Oui, Ah, ouais. légalement, pas encore. Mais il a fait les cérémonies. Je te vois ça, je pense Toi, pas t'as qu'ils ont ça. signé les papiers encore, puis Ouais. ça doit faire. C'était cet été, ça fait un bon 3 mois mois. de juillet, je C'est très crois. base, comme il se marie, Oui. puis là il fait non, pas besoin de signer les papiers tout de suite. Là. D'ailleurs, Pas on nécessaire. salue Baz. Baz, c'est un des premiers franco-ontariens à avoir enfanté un homme. Ouais, Baz, je sais pas si... Non? OK. Ah, elle aurait pu être mieux wordée. là, Ouais. tu sais. Ouais, ce qu'il raconte. T'es en rodage. Exactement. T'es en rodage avec T'as- ton one-man show d'une t'as- heure. Pense pas qu'on va faire de la coque. pratiqueras. Ouais, on salue Baz, j'adore Baz. Ouais. C'est juste des inside franco-ontariens en ce moment. Là. Oui, C'est oui. le Il y en a fun. plusieurs, Puis tout le oui. monde, le monde capte. suit. Ouais, Je sais pas si tout le monde, Mais mais la la majorité. majorité. Sinon, je pense qu'ils s'informent, en fait. On a un public averti, Oui. quand même. Hmm. C'est drôle. On Ben, c'est sur drôle, les je sais pas si réseaux c'est drôle, sociaux. Ouais. @ brown brun. Oui. Donc, c'est les couleurs en français et en anglais. Merci. T'es le premier qui l'a compris. Ben, avec une bague en lettres. Parce qu'il n'y avait pas Brown Brown. Ah, Puis ok. Phil Brown, ben c'est trop commun, là, tu sais.
Ça, je trouve ça. Ben oui. Ben oui. Mais Billip Brown, par exemple, ça. Ça, c'est bon, mais ça tu viens de name-dropper mon compte personnel. Puis là, Oui, toutes les madames. Tu t'arrangeras avec ces problèmes-là. Ouais. T'as le goût d'être connu, tu te dis, je vais inviter du monde plus connu que moi, blablabla. Ben, there you go, tabarouette, on vient de te le faire, ta pub. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Phil. Hey, merci, guys. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On souhaite au monsieur et à sa compagne un bon voyage. Un beau voyage. En autobus converti? Non. En Winnebago converti? Non Non. plus. En véhicule récréatif? Oui. Non plus. Ah, comment ça, non plus? C'est une vanne. C'est une vanne. Ben, c'est comme une vanne. Fourgonnette. Mais c'est des vannes. C'est plus qu'une vanne. Comme les transits. Moi, les j'en Ford ai une Transit. vanne, là. Toi, t'as une Dodge Caravan. C'est ça. C'est vrai que eux autres, c'est comme si une vanne serait format hatchback camion. Ben, c'est ça. Dans ma tête, c'est un petit véhicule récréatif. Ça. Un petit. Moi, je te dirais, c'est comme Comme une Westphalia, c'est quoi, selon toi? C'est une Westphalia, c'est une vanne. J'aime pas le terme van. Non? Non, je trouve T'aimes que... plus fourgonnette? Non, Non, OK. D'abord, j'aime le terme van. J'haïs le mot fourgonnette avec une passion. Je vous laisse déduire pourquoi. Casser ça en syllabes. Ah, je suis d'accord à 100%, mais Surtout j'aime l'utiliser. que mon nom de J'ai famille- une fourgonnette. Tu changes une lettre Oui. et ça devient complètement autre chose. Juste une consonne a changé de fourgonnette à monette. Oui. Je vous laisse déduire l'ordre Le des lettres. restant, exactement. Mais c'est ça. Oui. C'est certain que ça peut avoir beaucoup d'impact dans ta vie. Donc, je comprends pourquoi tu as autant d'attachement sur le mot fourgonnette. Oui. Mais ceci étant dit, la vanne, ils n'ont pas juste une vanne. C'est un petit peu c'est plus haut qu'une vanne. Donc, on leur souhaite quand même un beau voyage. Ben, un beau voyage. Donc, direction, ils vont probablement finir par camper semi-illégalement dans un parking lot Un Walmart. d'un Walmart Ouais, ou c'est d'un ça. Pharmaprix, quelque chose Oui, du genre. quelque chose dans ce genre-là. On tient aussi à saluer tout le monde. North Bay, Timmins, Sudbury, on n'a pas mentionné. Maintenant, sur les ondes, Le loup. le loup. Ah, ah, ouh! Aouh! Oui. Donc- On a la chanson de Mimi Obansaman. Oui, c'est vrai. Donc, Je l'ai faite dans ma tête, Hey. ça jouait là. moi, j'étais... Non. T'étais pas à la même place? Moi, j'étais un loup. Moi, j'ai fait un hommage à Mimi. C'est beau. Mais on salue tout le monde qui nous écoute. Merci d'être là. C'est bien le fun d'être accompagné. Si jamais vous manquez des bouts, des bribes et vous trouvez ça intéressant, on a aussi disponible en balado-diffusion toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Apple Music, même Google. Même Google. On est là-dessus. et Google, tout. on est là. iHeartRadio aussi, on est là. Donc, On est-tu sur iHeart Radio? Est-ce que moi, excusez-moi, un segment là-dessus, Oui. à chaque fois que quelqu'un dit aussi iHeart Radio, Radio, oui. radio, je me dis qui? Mais qui? Moi? Toi, Nous? t'écoutes ça? Non. C'est ça que Ah, c'est qui ça que l'écoute? j'essaie. Oui. Moi, hein. Mais on Mais est là. c'est une grande application qui regroupe plein d'affaires. Dans Oui. le fond, c'est comme un système de podcast à eux, Exactement. complètement. Oui. Mais ça fait longtemps qu'ils ont ça. C'est ça. Ils n'ont-tu l'affaire? Hein? Le plus que tu le sais. Les Américains, ils ont-tu Les l'affaire? Américains, eux autres, ils ont figuré le tout. Bob Gratton, on te salue. Lui aussi. Un franco-ontarien? L'acteur de Bob Gratton? Ben non, je te Ça niaise. Mes Ça aurait été yeux. incroyable. Moi, j'étais comme, je le trouve, je Moi, je l'appelle. veux qu'on ait un Bob Gratton. Ça serait incroyable d'avoir un Bob Gratton franco-ontarien. Sûrement En fait, on qu'il va l'avoir existe. bientôt. C'est pas loin, Martin Laporte. Soit ça, ou il est comme dans une banlieue. Il est comme à Asilda, Chelmsford en ce moment. Il est sur son perron. Gaétan. Coupe de Marlboro Red. Oh. De la Labatte. Puis son ami, ça serait qui? Il n'y a pas d'amis. Il n'y est a mort. pas d'amis? Mort à la mais guerre. tu sais, Vietnam. Méo, là, mettons. Son Ah. Méo à lui, ça serait qui? Comment il s'appellerait? Ah, c'est juste sa femme, elle n'a pas son dentier, fait que tu comprends pas quand elle parle. OK, puis son nom? Son nom? Oui. Méoette? Non. Méoette. Méoette? Non, j'aime pas ça. Méonne? Clotilde. Non plus. OK. Trop propre, trop... Trop propre, c'est vrai. Un nom villageois. De villageois, de paysan, pourrais-je même dire. Bobinette. Bobinette. C'est quoi? Bobinette. J'aille pas ça. Bobinette. Mais pas des dis bobinettes. Bobinette. Bobinette. Ouais, mais c'est Gaétan et Bobinette. Ah. Ouais, moi j'ai dit c'était Gaétan, c'est pas Bob, là. OK, ben. Faut-tu me suivre, man? Claude. Mais c'est une femme, Ah, Claude. Claude. C'est une femme, Claude. Oui, Claude. Claude. Hold.
Hold. Hold. Ouais, là. Pas trop le C. Oh, Hello. hold. Hello, hold. Hold. Beaucoup de sous-titres. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était Phil Brown. On vous invite à les réécouter. Sinon, on vous revoit demain, même heure, même poste, même application avec Jesse Lindsay. À bientôt. Ciao!